Le sauveteur secouriste du travail, ou SST, est un salarié formé pour intervenir rapidement en cas d'accident en portant assistance à la victime avant l'arrivée des secours spécialisés. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Grâce à sa formation, il peut également repérer les situations dangereuses et relayer ces informations en participant à la prévention des risques. C'est un acteur de prévention de son entreprise. La présence d'un SST formé est obligatoire dans les environnements à risque. Cependant, il n'existe pas de profil particulier pour suivre cette formation. Tout salarié peut devenir SST et c'est souvent un atout précieux pour l'entreprise, au-delà des obligations légales. Bien que la formation de sauveteur secouriste du travail ne soit pas obligatoire pour chaque salarié, un employé peut être désigné par son employeur ou demander à suivre cette formation sous réserve de l'accord de ce dernier. Conformément à l'article R 4224-15 précise du Code du travail, un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Dans chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux et dans chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant plus de 15 jours où sont réalisés des travaux dangereux. L'employeur peut également évaluer les besoins en SST et former davantage de salariés en fonction de l'effectif de son entreprise, des risques spécifiques et de la nature des activités exercées. Devenir SST nécessite une formation initiale délivrée par des formateurs certifiés selon les dispositions mises en place par la CNAM et l'INRS. La formation se déroule sur 2 jours. La formation vise à acquérir les compétences nécessaires pour repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces informations. Participer à la mise en œuvre d'actions de prévention et ou de protection, savoir qui et comment alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise, utiliser les conduites à tenir et les gestes de premier secours, notamment mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face à un saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur et pratiquer un massage cardiaque, etc. Une fois cette formation validée, le salarié obtient un certificat de SST. Pour maintenir ses compétences à jour, il doit suivre une formation de maintien et actualisation des compétences, ou MAC, tous les 2 ans sur une journée. Outre le SST, il existe d'autres formations complémentaires pour sensibiliser les salariés aux gestes de premier secours. Par exemple, la sensibilisation aux gestes qui sauvent d'une durée de 2 heures ou encore la formation prévention et secours civique de niveau 1, communément appelée PSC1, qui dure 7 heures. À noter que toute personne titulaire d'un certificat de sauveteur secouriste du travail en cours de validité est reconnue comme ayant les compétences et les connaissances équivalentes à celles enseignées dans la formation PSC1. Ce qu'il faut retenir. Le SST est un salarié formé pour porter secours en cas d'accident et repérer les situations dangereuses. Bien que la formation SST ne soit pas obligatoire pour chaque salarié, le Code du travail impose qu'au moins une personne soit formée au secourisme dans certains cas. Devenir SST nécessite une formation initiale de 2 jours délivrée par des formateurs certifiés. Une fois certifié SST, le salarié doit suivre une formation de maintien et d'actualisation des compétences tous les 2 ans.